Le prophète n'a jamais abordé les autres religions de manière agressive comme vous le faites. Pensez-vous que votre façon de diffuser et de comprendre l'islam est meilleure, ou bien la nature amicale et courtoise du prophète envers les autres confessions? En ce moment, notre sœur, elle a le droit d'avoir son opinion, de dire que j'ai une attitude agressive comme vous le faites. Je ne sais pas, quand on dit la vérité, cela peut sembler militant, cela peut paraître offensant. Et il nous est dit dans le Saint-Coran que notre Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam est le meilleur exemple. Allah dit « Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatan hasanatan ». Donc très certainement, dans l'envoyé d'Allah, nous avons le meilleur exemple. Nous acceptons. Pouvez-vous vous en remettre à cela? Allah en témoigne. Dans le prophète d'Allah, vous avez le meilleur exemple. Mais savez-vous que les polythéistes de la Mecque se sont offensés de sa prédication? Le saviez-vous? Savez-vous que son propre peuple l'aimait? Avant qu'il ne proclame l'unicité d'Allah, il lui avait donné un titre, As-Sadiq al-Wa'ad al-Amin. En tant que polythéistes, ils ont donné ce titre à notre prophète, qu'il est As-Sadiq al-Wa'ad, une personne qui est fidèle à sa parole, il est al-Amin, il est le véridique, le sincère, le fidèle. C'est ainsi qu'ils l'appelaient. Dès qu'il a parlé de l'unicité d'Allah, ils ont voulu le tuer. Cela leur a paru offensant. Ils ont vu ses lunettes. Il leur semblait militant. Regardez, le meilleur des hommes, le meilleur exemple, il crée de l'offense. Peut-être qu'il ne savait pas comment parler. Peut-être que vous savez comment parler. Nos savants savent parler avec hikmah. Lui, il ne connaissait pas la hikmah. Si vous aviez été là, lui auriez-vous dit, Ya Rasulullah, tu sais, Allah dit dans la sourate An-Nahl, chapitre 16, verset 125, « Invite au chemin de ton Seigneur avec sagesse. » Invite tous les gens aux voies du Seigneur avec sagesse. Cela signifie qu'il ne connaît pas la sagesse. Je veux savoir si vous lui auriez dit cela, que vous paraissez agressif. Regardez, ces gens s'irritent et ils veulent vous tuer. Vous devez fuir pour sauver leur vie. Tous les Sahaba, laissez-les faire 2 migrations en Abyssinie. Pourquoi? Parce qu'ils ne savaient pas comment parler. Ensuite, il va à Médine, et à Médine, il commence avec les Juifs. Vous savez, Badr attend toujours, et Uhud attend toujours, et Khandak attend toujours. Ils ne le laisseront pas partir. Et maintenant, il commence avec les Juifs. Si tu étais un Sahaba, son compagnon, lui aurais-tu dit, Ya Rasulullah, regarde, on a sauvé notre peau de justesse, on a la vie sauve, on a été sauvé, tu es revenu, Elijah, et maintenant tu commences avec les Juifs. Tu sais, utilise un peu de sagesse, mec. Tu sais, pourquoi provoques-tu les gens? Et les Juifs et les hypocrites, 4 groupes différents de personnes, tous voulant tuer cet homme de Dieu. Tu sais pourquoi? Parce qu'il ne l'a pas fait du tout. C'est ça la raison. Peut-être qu'il paraissait agressif et que le message de l'islam est militant. Tu le sais? Allah a dit aux gens du livre, La kahlu fi dimikum, c'est ainsi qu'Allah parle. La kahlu fi dimikum, wa la takuwu, wa la ila al-haq. Mon Allah ne parle pas comme ça. Il dit, cool, dis aux gens du livre, La kahlu fi dimikum. Ne soyez pas extrêmes dans votre religion. Wa la takuwu, wa la ila al-haq. Et ne dites rien sur Allah si ce n'est la vérité. En vérité, le Messie, Jésus, fils de Marie, est le messager d'Allah. Wa kalimatu est une parole venant de lui. Alqaha ila mazyama wa ruhum minhum qu'il a accordé à Marie et un esprit venant de lui. Fa'aminu billahi wa rusuli. Alors croyez en Allah et en son message. C'est ainsi qu'Allah a enseigné, lakum ce n'est pas mon Allah, ce n'est pas mon Rasoul. Je ne sais pas quelles idées vous avez sur le prophète, que la paix et les bénédictions soient sur lui, ni comment il accomplissait réellement sa mission. Vous avez soit quoi? Regardez. Il a dit, ne dites pas Trinité. Je vous demande de ne plus prononcer le mot Trinité. S'il vous plaît, arrêtez tout de suite. Arrêtez. Peut-être. Vous voyez, votre mari a ça et votre père a cette voix de poulet, je ne sais pas. Allah a fait de moi un lion. Je ne joue pas la comédie. Je vous dis... Je ne joue pas la comédie. C'est ce que la vie m'a donné. Comme le dit le président, j'ai 77 ans, 78.
Regardez ça. Le grand-père, 77 ans, ils ne pourront jamais faire ça. Le savez-vous? Ils ne pourront jamais parler comme ça. Le savez-vous? De quoi me reprochez-vous? Si j'ai l'air militant, c'est que je le suis. C'est ça l'islam. J'attends de chaque musulman qu'il soit militant. Alors Allah ta'ala kun salas. Ne dites pas Trinité. Inna wa khayrul lakum. Ce sujet sera meilleur pour vous. Inna ma'allahi la waqid. Pour vous, Allah est unique. Il n'est pas trois en un. Allah dit, quiconque dit que Jésus-Christ, le fils de Marie, est Dieu, commet un acte de kufr. Il dit qu'il commet un acte de kufr. Je dis qu'il commet un acte de kufr. Il dit, moi j'appelle cela du blasphème. Vous dites cela contre Allah. Mais le Messie a dit, Ya bani Israël, ô enfants d'Israël, la'budu Allahu, adorez Allah. Rabbi wa rabbukum, qui est mon Seigneur et votre Seigneur. Innahu man yushriku billah, quiconque associera quelqu'un à Allah, وقد حرم الله للجنة حرم الله للجنة لله إذ فبلهم فرديس ومعوه النار, et le feu de l'enfer sera leur demeure. وما للظالمين من أنصار, et les injustes n'auront aucun secours. C'est ainsi qu'Allah parle si tu l'écoutes, c'est ainsi que nous parlons. Et si j'essaie de reproduire sa fermeté, tu dis que j'ai l'air agressif. Je ne sais pas, ma sœur. Il y a 1 million de musulmans dans le monde qui peuvent bêler comme des fantômes. C'est leur choix. Tu peux effacer et parler, ouais, je ne peux tout simplement pas faire ça. Je ne m'aime pas comme ça. Écoutez, je n'ai absolument pas l'intention de faire ça. C'est tout ce qu'il y a à faire. Si tu veux... De moi, d'accord? Si tu ne m'aimes pas, prie pour moi. Ma question est la suivante. À la lumière de ce que la Bible mentionne à propos de la conversation entre Dieu et Adam au paradis, lorsque Dieu pose des questions et reçoit ensuite des réponses d'Adam, comment pouvons-nous interpréter certains versets et hadiths des prophètes, en particulier les hadiths Qudsi, où Allah demande par exemple quand Allah dit à Isa ibn Maryam, as-tu dit aux gens, prenez-moi et ma mère comme divinité en dehors d'Allah, etc. Et puis certains hadiths où Allah demande à Jibril, qui sont ces gens et que font-ils dans la mosquée? Et ces questions-là, Allah, comme nous le savons bien, connaît ces choses, mais je pense qu'il y a une interprétation pour cet ayat. Merci. Vous voyez, dans le Saint-Coran, il est dit que le jour du jugement, Allah demandera, pour la paix d'Allah, va, Isa, as-tu dit à tes disciples de t'adorer, toi et ta mère, en dehors d'Allah? Il dit, Ya Baritala, tu sais, je n'ai jamais fait une telle chose. Si je l'avais fait, tu l'aurais su. Et tant que j'étais avec eux, j'étais témoin sur eux pour m'assurer qu'ils ne le faisaient pas, qu'ils ne blasphémaient pas, qu'ils ne commettaient pas de kufr. Mais après que tu m'as élevé, tu sais ce qu'ils ont fait. Donc, in tu'adhibhum fa innahum ibaduk, fa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Ainsi, si vous leur pardonnez, ils sont vos serviteurs. Ils sont votre propriété. Tu peux faire ce que tu veux d'eux. Ou si tu les punis, ils sont tes serviteurs. Ils t'appartiennent. Tu peux faire ce que tu veux d'eux. Wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Mais si tu leur pardonnes, tu es le tout-puissant. Tu es sage. C'est ton droit. Tu peux faire ce que tu veux. Alors, qu'est-ce que c'est maintenant? Est-ce que c'est maintenant avec les pieds d'Allah? Oui, il parlera, mais pas cela. Allah nous dit dans le Coran ce qu'il est. Non seulement rien ne lui ressemble, mais il n'existe même pas une ressemblance de lui que tu puisses imaginer. Il n'a pas de bouche avec des lèvres, des dents, une langue, un larynx et des poumons. C'est ta conception de Dieu. Dieu n'est pas comme ça. Il est au-delà de l'imagination de l'esprit humain. Nous savons qu'il existe, nous savons qu'il est réel, mais il n'est pas comme la façon dont ils le décrivent, que ce Dieu est comme ceci, qu'il a faim et soif et qui court. Quelqu'un veut le tuer et il va se cacher. Jésus, donc Dieu s'enfuit du champ de duel. Ceci, nous disons, n'est pas la bonne conception. Je vais permettre d'étudier Au sein d'un clan et mon frère est avec moi. Je vous remercie infiniment. Mon cher frère, tu n'as pas besoin de lire la Bible, tu n'as pas besoin d'étudier la Bible. Mais, j'ai dit, si tu vis dans un environnement où les gens ne connaissent qu'un seul livre, chaque personne que tu rencontres est un professeur d'un seul livre. Il te dira n'importe quoi. Tu parles, tu discutes. Il dira, quoi que tu lui dises, il dira, ma Bible dit ceci, ma Bible dit cela, ma Bible dit ceci, ma Bible dit cela. Et que vas-tu répondre? Je ne crois pas à la Bible, je ne crois pas à cela. Mon Coran dit ceci, mon Coran dit cela. Le gars dit, je ne crois pas au Coran.
Où vas-tu discuter? Il dit qu'il ne croit pas au Coran et toi tu dis je ne crois pas à la Bible. Aucune communication. Alors Allah nous dit dans le Coran وَقَالُوا et ils disent لَا يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَسْمَعَ que vous les musulmans n'entrerez jamais au paradis. Il n'y a pas de paradis pour vous à moins que dit un Yaoudi, il faut que tu deviennes Yaoudi. Un juif, ou alors il faut que tu deviennes Massara, dit le chrétien. C'est ce qu'Allah dit. Et c'est la réalité. Les chrétiens viennent frapper à nos portes. Et je veux que vous leviez la main s'il y a ici un musulman dont la maison, dont la porte n'a pas encore été frappée par un chrétien. Aucun chrétien n'est encore venu chez vous frapper à votre porte. S'il vous plaît, levez la main. Je veux voir combien d'entre vous sont ici qui... Vous avez été épargnés par les chrétiens qui viennent vous importuner. Levez la main. Pas un seul. Vous comprenez mon anglais? Qu'aucun chrétien n'est encore venu chez vous frapper à votre porte pour vous parler. Y a-t-il quelqu'un ici? Non. 100% de notre peuple est harcelé. Et comment allez-vous leur parler? Vous devez connaître quelque chose sur sa religion. Alors Allah dit, dis-leur, demande-leur leur burhan. Quoi que la personne affirme, il dit, Jésus est Dieu, voici ton burhan. Christ qui est mort pour vos péchés, c'est votre burhan. Le péché est hérité, c'est votre burhan. Votre preuve, Allah vous dit de lui demander une preuve. Alors il la produit. Il dit, voici ma preuve. Alors, que faites-vous? Il dit, je n'y touche pas. Allah vous dit de lui demander une preuve. La police l'a encore répété. Par exemple, vous allez à la Mecque. Vous allez à la Mecque. Et à mi-chemin, il y a une force de police là-bas. Ils arrêtent parfois votre voiture. Ils disent, Ikama, Ikama. Vous connaissez l'Ikama? Ceci est votre passeport. Et vous ne comprenez absolument pas de quoi il parle. Vous sortez votre carnet. Moi. Et je le lui donne. Il dit, je n'y touche pas. C'est très drôle. Vous demandez l'Ikama, je vous le donne. Mais s'il le prend, il le regarde et affiche un large sourire. Il dit, regardez, ceci est un carnet. Je suis un Ikama. Je ne comprends pas. Alors il dit à un autre gars, voici Philippe, passeport. Donc il a dit, il nous a donné votre passeport. J'ai dit, oh, quand je lui présente quelque chose, peu importe ce que c'est, une foutaise, il doit le prendre parce que vous le demandez. Je veux votre passeport. Alors j'ai dit, oui. Donc voilà, vous êtes en train de bien rigoler. Voilà le foutu imbécile. Simplet. C'est un simplet, tu vois. Voici le passeport. Ceci est un kama. J'ai dit, non, un kama. Je ne comprends toujours pas. Alors il raconte ça à certains, dis-lui. Alors il a dit, hé pasteur. Alors Allah dit, et si quelqu'un fait une quelconque revendication, dis-leur alors ceci. Si vous dites la vérité, apportez-nous donc une preuve convaincante de ce que vous avancez. Et il n'y a pas de meilleure façon de combattre l'ennemi qu'avec ses propres armes. Essaie autrement. Tu te ridiculises et nous ne parlons pas. Tu sais pourquoi? Parce que nous ne savons pas de quoi parler. Nous agissons à contre-courant. Il parle du péché originel, tu ne sais même pas ce que c'est. Il parle de rédemption, tu ne sais même pas ce que c'est. Nous ne savons pas. Alors tu ne sais pas de quoi parler? Tu peux dire que tu vas continuer. Il dit, tu vas continuer. Il dit, ton livre est faux, ton livre est faux. Non. Tu dois apprendre à raisonner. Comme je faisais ce soir, j'ai dit, regarde, voilà ce que dit ton livre. Ton pape dit que ta religion est anthropologique. Et maintenant, regarde, je t'ai prouvé ce que cela signifie. Si tu n'as pas compris, je vais te le montrer. Cela signifie que Dieu est comme un homme. Si c'est ton idée, si c'est cela, mais tu n'iras pas plus loin, tu adoreras un Dieu homme, un Dieu qui ressemble à un homme qui a faim et soif. C'est ton affaire. Tu as la liberté, le choix, mais il n'y a pas de meilleure voie, mon frère. Si tu peux, tant mieux, mais tu ne le fais pas. Chaque musulman n'est pas censé étudier la Bible. Ce n'est pas pour tout le monde. Mais celui que Dieu veut charger de cette mission, il a besoin de cette arme. Sans cela, tu ne peux pas accomplir la tâche. Aucune île ne peut accomplir la tâche, je te le dis, si elle ne maîtrise pas l'arme de l'ennemi.